Studio Fantasque est un label de podcast pour enfants. Retrouvez toutes nos séries audio sur le site fantasque.studio. Rodolphe et Gala et le lapin de l'espace. Il était une fois l'histoire de deux petits extraterrestres qui s'appelaient Rodolphe et Gala. Ils voyageaient à travers tout l'univers à bord d'un vaisseau spatial à la recherche d'une planète sur laquelle ils pourraient habiter. Cette nuit-là, Gala était parti se reposer, fatigué d'avoir piloté son vaisseau spatial toute la journée. Rodolphe, quant à lui, tournait en rond. Il n'arrivait pas à dormir et il s'ennuyait. Alors, il décida d'aller jeter un œil au poste de commandement. Gala lui avait pourtant formellement interdit de toucher au moindre bouton de son vaisseau spatial. Elle était la seule à avoir le droit d'y toucher. Oh, c'est beau, tous ces boutons! Elle a trop de la chance, Gala! Rodolphe se pencha sur le tableau de bord. Il avait très envie d'appuyer sur un bouton, un seul petit bouton, juste pour s'amuser un peu. Oh, c'est pas un bouton qui va changer quoi que ce soit! Et Rodolphe appuya sur un gros bouton rouge. Tout à coup, une sirène se mit à retentir dans tout le vaisseau. Gala arriva toute paniquée. Qu'est-ce qui s'est passé, Rodolphe? Oh, rien? A-t-on percuté une météorite? Non! C'est peut-être une attaque extraterrestre? Non! Ah, j'espère qu'on n'est pas aspiré par un trou noir! Non, c'est juste que j'ai appuyé sur un bouton! Quel bouton, Rodolphe? Oh, le grand rouge! Rodolphe, tu viens de faire une énorme bêtise! Ah bon? Tu as lancé la procédure d'atterrissage d'urgence! Qu'est-ce que c'est? Accroche-toi, Rodolphe, ça va secouer! Le vaisseau spatial fonça sur une planète inconnue et se posa en catastrophe sur le sol. Quand Rodolphe et Gala sortirent du vaisseau, ils découvrirent une planète étrange. Elle était vide. Il n'y avait rien dessus, ce qui ne plut pas du tout à Rodolphe. On peut pas rester ici, Gala, c'est trop moche, y a rien! Malheureusement, Rodolphe, nous sommes bloqués pour quelques jours le temps que je remette mon vaisseau en état. Oh non, c'est nul! Je te signale qu'on est ici par ta faute. Je t'avais dit de ne pas toucher au bouton. Rodolphe, vexé, partit en ronchonnant. Oh, de ma faute, c'est bon, c'est facile à dire. Si seulement j'avais des cailloux pour jouer, je m'ennuierais pas autant. Et j'aurais pas touché à ce bouton de malheur. Mais alors que Rodolphe râlait, un petit extraterrestre apparut devant lui. Oh, wow! Un lapin de l'espace! J'ai toujours rêvé d'en avoir un! Oh, t'es perdu, petit lapinou? Tu dois t'ennuyer, toi aussi, tout seul sur cette planète! Viens avec moi, je vais te donner des bonnes carottes! Rodolphe emmena le lapin de l'espace jusqu'au vaisseau spatial. Il était tout content. Grâce à ce joli petit lapin, il aurait toujours un ami avec qui jouer. Gala, regarde, je te présente mon nouvel ami! Je l'ai appelé Rodolphinou! Mais Gala ne pouvait pas regarder. Elle avait la tête dans le moteur. Oui, c'est bien, Rodolphe. Il passait comme ça devant moi en sautillant. Oui, c'est bien, Rodolphe. Et t'as vu les jolies petites oreilles qu'il a, mon Rodolphinou? Gala releva enfin la tête et découvrit le petit extraterrestre. Rodolphe, ne fais plus un geste. Pourquoi? T'as peur d'un lapinou de l'espace! T'as peur d'un lapinou de l'espace! T'as peur d'un lapinou de l'espace! Ce n'est pas un lapinou de l'espace, c'est Devorika, l'un des extraterrestres les plus dangereux qu'il existe. N'importe quoi! C'est pour ça que la planète est vide. Devorika a tout dévoré. Tout à coup, Devorika avança vers Rodolphe. Tu veux un câlin, mon Rodolphine chéri? Mais Rodolphe n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Devorika l'avala d'une seule bouchée. Rodolphe! Devorika avança ensuite vers Gala. Il avait encore faim. Mais alors qu'il s'apprêtait à l'engloutir elle aussi, il se mit à tousser. Quelque chose semblait bloqué dans sa gorge. C'était Rodolphe.
Il était coincé dans son gosier et se débattait comme un fou pour en sortir. Devorika se mit à tousser de plus en plus fort, quand enfin, il recracha tout ce qu'il avait dévoré ces dernières heures. Des montagnes, des collines, des lacs, des rivières, des fleurs, des buissons, des tas de cailloux et bien évidemment, Rodolphe. Ah, Rodolphe, tu es sain et sauf! On se fait un câlin? Non merci, tu es tout plein de bave. Une autre fois peut-être. Devorika profita des retrouvailles de Rodolphe et Gala pour s'enfuir le plus loin possible. Il était bien trop effrayé par cet extraterrestre qui l'avait rendu si malade. Rodolphe et Gala regardèrent autour d'eux. La planète s'était métamorphosée. Elle, qui était si vide à leur arrivée, était dorénavant remplie de paysages merveilleux. Je crois, Rodolphe, que nous avons trouvé l'endroit idéal pour nous installer. Qu'en penses-tu? Je pense comme toi. Allez, viens, on va construire une tour de cailloux. C'est d'accord. Mais avant, n'aimerais-tu pas connaître le nom de cette jolie planète? Ah oui, dis-moi comment ça s'appelle ici. Gala interrogea son vaisseau spatial. Ordinateur de bord, dis-moi comment s'appelle cette planète. La planète s'appelle Ektukmakstofistekloukifche. Ah, c'est trop compliqué. Je propose qu'on l'appelle Alpha. Alpha? D'accord, mais pourquoi? Bon, c'est un bon mélange entre Rodolphe et Gala. C'est entendu. Notre nouvelle planète s'appellera Alpha. C'est ainsi que nos deux petits extraterrestres coulèrent des jours heureux sur la planète Alpha. C'était les aventures de Rodolphe et Gala. Une histoire écrite, racontée et mise en musique par Cécilia et Gérald. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.